السلام عليكم رياضيك سبورتيكس واليوم الفوتيكس على الكزافس كلوب نيميرو جوج. اليوم غادي نهضروا على لورو اللي بدات نهار الجمعه ومعايا مولاي احمد. Salut Xavier. Ça va, tu vas bien? Super, Roya, super, Wow. très content d'être avec toi. Super, ça me fait plaisir de t'avoir parce que je veux que tu nous parles de l'équipe de France qui est la grande favorite, de Benzema, et j'ai plein de questions à te poser. Je vais commencer par une première question. Parle-nous un peu de cet effectif de l'équipe de France qui est favori. Parle-nous de cette liste de Deschamps. Effectivement, c'est les grandissimes favoris. Je veux dire, en général, dans les compétitions, il y a une polémique, il y a une discussion sur qui est le favori. Là, il n'y a pas photo. Tout le monde se met d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que la France est le grandissime favori pour plusieurs raisons. C'est les finalistes de l'édition 2016, qu'ils perdent de manière un peu inattendue contre le Portugal en finale. C'est les vainqueurs de la Coupe du Monde 2018. Et surtout, on a l'impression que leur effectif est encore plus fort que celui de 2016 et 2018. Parle-nous de leur effectif, la ligne d'attaque pour commencer. C'est leur point fort, c'est la ligne d'attaque. La ligne d'attaque est juste impressionnante. Donc, on a Griezmann, Benzema, Mbappé, c'est le trio magique que toute l'Europe leur envie. Et puis surtout, la nouveauté, c'est le retour de Benzema justement. Oui. Le retour de Benzema qui change beaucoup de choses. On a un Griezmann qui n'a rien à voir avec le joueur qu'on peut observer au Barça, parce qu'en équipe de France, c'est son équipe. Il est complètement libéré. Il n'est pas sous l'ombre d'un leader au Barça, du peut-être. tout. Ouais. Non, ouais, c'est vrai, parce que le patron, c'est Messi non, au Barça. C'est vrai, il y a de ça, mais oui, effectivement. Peut-être. En France, il a plus de crédit et il a une facilité technique qu'il n'arrive pas à retrouver au Barça. D'accord. Donc pour moi, en France, c'est un top player. Et à côté, tu as Benzema, Mbappé, et c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Et pour le milieu de terrain, ton avis, c'est qui? Et le milieu de terrain, ça devrait être normalement un milieu à 3 avec Kanté en sentinelle. Tolisso et Pogba qui complètent le trio. Quel monstre ce N'Golo Kanté. Kanté qui est monstrueux, qui est peut-être sur la saison 2020-2021 le meilleur milieu de terrain au monde. Qui peut peut-être même être Ballon d'Or, peut-être. Je pense s'il gagne l'Euro, il sera forcément candidat à l'un des favoris, même si c'est rare qu'un joueur de son poste. Parce que c'est un joueur timide dans l'ombre. Joueur timide, un milieu plutôt à vocation défensive. En tout cas pas un créateur. Ouais. Mais par contre, son positionnement va être très intéressant à suivre parce que c'est un joueur qui donne les pleins moyens de ses capacités quand il est à deux. Donc c'était avec Drinkwater à Leicester. À Chelsea, il a toujours joué avec quelqu'un à côté de lui. Et ça lui permet vraiment de se projeter vers l'avant, de récupérer des ballons très hauts, de gratter des ballons très hauts. C'est vraiment son point fort. Et c'est ce qu'on appelle en Angleterre un joueur box-to-box. Oui. Donc, quand j'attends de voir son positionnement en sentinelle, il risque d'être plus bas sur le terrain, de moins pouvoir se projeter. Après, ça va être à Pogba et Tolisso de parce que le fait peut-être, ils vont jouer en 4-3-3, je pense. Oui. Et jusqu'à présent, ils jouaient plus en 4-4-2 au mondial. 4-4-2 ou 4-3-3 avec hybride, Griezmann, mais même Mbappé quand ils étaient devant. en 4-3-3, c'était complètement différent, c'était bloc bas. C'était un milieu très dense et assez solide défensivement. Et il y avait Matuidi qui... Oui. Matuidi, il n'est plus là. Oui, Matuidi, il a apporté un peu plus d'impact physique. Oui, exactement, qui était vraiment dans l'impact physique, dans le pressing, dans la couverture de terrain. Il était épaulé donc de Kanté et Pogba. Là, c'est différent. Là, c'est un milieu beaucoup plus joueur, beaucoup plus technique, qui en plus va être qui va avoir 3 attaquants devant eux, très techniciens. Ça va beaucoup bouger, beaucoup permuter. Et là, la difficulté de Deschamps, c'est que on sait tous qu'il est capable de gagner des titres, il l'a prouvé, l'Euro 2016 il aurait pu, il a gagné le Mondial 2018, mais il l'a fait en quelque sorte en faisant déjouer l'adversaire. C'est-à-dire vraiment en jouant bloc bas, en attendant. En laissant la balle un peu à l'autre et partir sur des... Il avait Giroud en point d'ancrage, point d'appui, qui travaillait beaucoup, et tu avais les deux flèches qui étaient Griezmann et Mbappé qui dévoraient les espaces, qui adoraient jouer en contre. Là, ça va être complètement différent. Parce que là, déjà, ils ont ce statut d'ultra favori qu'ils n'avaient pas en 2018. Oui. Donc, automatiquement, psychologiquement, les équipes vont les attendre, vont leur laisser le ballon. Et puis, ils ont un effectif, ils ont un 11 de départ beaucoup plus technique, beaucoup plus joueur.
Donc ils vont être amenés à avoir un bloc beaucoup plus haut et avoir beaucoup plus le ballon. Oui. Donc Deschamps Avec plus créatif, exactement. plus de possession. C'est vraiment l'enjeu, tout l'enjeu est là. C'est que Deschamps doit trouver un moyen de créer une équipe joueuse qui arrive à vraiment mettre en difficulté l'adversaire. Et est-ce que cette équipe, elle a un point faible sur le terrain, je parle? Est-ce qu'il y a quelque chose, une cuirasse? Alors sur le terrain, le point faible qui est souvent évoqué, c'est la défense. Oui. En défense centrale, la charnière va être Varane Kimpembe. Oui. Sur le papier, moi je trouve que c'est une défense, en plus d'être de très bons joueurs, je trouve que c'est très complémentaire. Oui. Il y a Varane qui est vraiment dans l'anticipation, très à l'aise balle au pied. Tu as Kimpembe qui est très dur sur l'homme, dans l'impact physique. Maintenant, effectivement, il y a un petit doute par rapport à la saison que fait Varane. Je pense que tu es encore mieux placé pour moi pour en parler. À sa décharge, au Real Madrid, il y a des couloirs et cette année, ce n'était pas leur meilleure saison. Donc complètement. Il y a eu une soixantaine de blessures. Il a changé d'équipier à chaque fois. Il changeait d'équipier à chaque fois. Donc bon, il a des circonstances atténuantes. Ensuite, tu as les latéraux, Pavard et Lucas Hernandez. Bon, pour le grand public, c'est peut-être pas très sexy comme latéraux parce que c'est vraiment des latéraux à l'ancienne qui défendent beaucoup plus qu'ils n'attaquent, qui ne sont pas forcément très techniques, mais qui sont très efficaces défensivement. Et finalement, ils n'auront même pas besoin d'apporter offensivement vu ce qu'il y a devant, que ce soit au milieu ou en attaque. Et il y a Lloris qui sort d'une saison compliquée avec Tottenham, mais qui a toujours été décisif et irréprochable en équipe de France. Et en plus, ils ont un banc. Ils ont, par exemple, quand tu as parlé de la triplette en attaque, mais en plus, ils ont Coman et Dembélé et Giroud. Exactement. C'est juste impressionnant de se permettre de laisser des joueurs comme Coman et Dembélé sur le banc. En joker qui vont apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de fraîcheur. Qui vont apporter des solutions à Deschamps dans les combats tactiques contre les autres. Exactement. Maintenant, la différence par rapport à 2018 aussi, l'autre différence, c'est qu'en 2018, ils commencent avec des adversaires relativement faciles. Là, ils avaient le temps de se mettre en place, de se tester. Ils ont commencé avec l'Australie, il me semble. Ensuite, c'était le Danemark, puis la Suède. Donc, c'était vraiment des pays largement à leur portée. Et là, c'est des matchs en Hongrie. Là, c'est des matchs en Portugal. Et ils jouent à Munich contre l'Allemagne. Ah, Munich contre l'Allemagne. Ils jouent à Munich contre l'Allemagne. Ensuite, ils enchaînent avec le Portugal et la Hongrie. Donc, il va vraiment falloir être tout de suite prêt. Là, il n'y a plus de round d'observation. Ils sont dans le groupe de la mort. Ils sont avec deux autres outsiders. On peut même parler de l'un des favoris, le Portugal, pour moi. Au niveau des effectifs, c'est peut-être le plus. Même s'ils ont perdu Joao Cancelo. Même s'ils perdent Joao Cancelo, exactement. Mais c'est peut-être l'effectif qui est le plus proche de celui de la France en termes de qualité et de quantité. Je voudrais qu'on finisse. Je voudrais que tu me fasses, comme tu es un supporter de l'OL et de Benzema, parle-moi un peu de Benzema. Qu'est-ce qu'il va apporter et quels sont les risques? Déjà, je trouve que moi, en tout cas, personnellement, ça m'a un peu réconcilié avec l'équipe de France. Moi aussi, moi le premier. Voilà, toi aussi, tu es fan de Benzema au Real. Et justement, ça a permis de recréer cette ferveur autour de l'équipe de France. Parce j'écoute pas mal les émissions à la radio, les auditeurs français, les fans de foot. Ils étaient tous, ils en pouvaient plus de ce jeu très ennuyant. Ils ont perdu contre la Turquie. Ils perdent contre la Turquie, même quand ils gagnent, c'est laborieux dans le jeu. C'est 1-0, 2-1. Il n'y a aucun plaisir, aucune émotion. Là, Benzema, il a entraîné vraiment un engouement et il y a vraiment, en ce moment en France, une union nationale derrière l'équipe de France qu'il n'y avait pas en 2018. Ok. Voilà, donc déjà c'est un apport énorme. Ensuite sur le terrain, on connaît tous le quotient intellectuel footballistique de Benzema, ses qualités techniques. J'ai aucun doute sur son entente avec Griezmann et Mbappé. C'est des joueurs qui parlent le même football, qui sont très intelligents. Qui jouent pour l'équipe et c'est des monstres techniquement. Donc, excuse-moi, je te coupe, leur premier match c'est France-Allemagne. Exactement. Donc c'est le match, il y a Hongrie-Portugal de l'autre côté et aucun de ces sélections n'a le droit de perdre. Bien sûr. Bon, après, l'avantage avec cette nouvelle formule de l'Euro, c'est que le troisième. Quatre des meilleurs troisièmes passent. Donc ils ont un peu de marge, mais bon, ça va être vraiment un gros test. On va le savoir dès ce soir. Exactement. On est lundi soir, on va le savoir dès demain. Exactement. Super. Et maintenant, on va appeler David Astorga, journaliste en France et spécialiste aussi de l'équipe de France, je pense. Salut David, ça va? Salut Xavier, ça va bien et toi?
Ouais, ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté de football, toi et moi. C'est vrai, mais je te suis sur les réseaux sociaux Ouais. et comme ça, je suis au courant de l'actualité du Raja. Ah oui, exactement. Là-dessus, tu peux rien rater. Écoute, je t'appelle pour te poser juste deux, trois questions. La première, c'est une question parce que tout le monde dit que la France est favori. Je voulais te demander quelles sont les faiblesses de cette équipe de France pour cet Euro, d'après toi. Est-ce qu'il y en a? Bah, tout d'abord, c'est vrai que la France est favorite et c'est une favorite objective puisqu'elle est championne du monde et finaliste du dernier Euro maintenant. Je dirais que la plus grande faiblesse, comme souvent pour l'équipe de France, c'est elle-même. C'est-à-dire sa capacité à respecter le plan de jeu de Deschamps et à faire les efforts les uns pour les autres. On sait qu'il y a un facteur X qui s'appelle Karim Benzema. Alors, depuis qu'il est là, il fait l'unanimité. Maintenant, on va voir en match. Évidemment, c'est un joueur, c'est un leader technique, etc. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, même le passé récent de l'équipe de France, c'est les égos. Pour moi, ça va être ça c'est ça qui peut poser le problème, même s'il y a Deschamps, même s'il y a un vécu commun. Je pense que Deschamps, à la Coupe du Monde, avait créé un groupe avec des joueurs qui venaient pour être remplaçants. Oui. Là, le problème, c'est que, à mon sens en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui seront un petit peu entre les deux. Il va falloir en sacrifier quelques-uns. Tout le monde quête un petit peu les déclarations. On a vu que Mbappé n'était pas forcément content, etc. parce qu'il a acquis un statut malgré sa jeunesse. Pour moi, c'est ça le plus gros problème de l'équipe de France. Après, je pense que défensivement, c'est pas très costaud. Alors, ça prend pas énormément de buts. Après, il faut garder à chaque fois l'opposition. Mais pour moi, le point faible de l'équipe de France, il se situe derrière parce que Varane, que tu connais bien, je suis toujours pas convaincu. Sauf quand il est avec Ramos. Kimpembe, je pense qu'il est surcoté. Et puis, au niveau du latéral droit, si c'est Pavard, je ne suis pas un grand fan de Pavard, mais bon, voilà, en équipe, tous ces gens-là sont champions du monde, ils l'ont fait, donc pourquoi pas, même si on sait que l'Euro, c'est un niveau un petit peu plus élevé. Oui, d'accord. Et donc, juste un petit mot, justement, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que c'est que du positif l'arrivée de Benzema ou est-ce qu'en cas de premier petit mauvais résultat, est-ce que là, il y a une pression extérieure et sociale parce que Benzema a été très bien accueilli par une majorité de Français, mais il y a une certaine frange de la population qui a critiqué son retour. Est-ce que c'est une bonne chose à 100% l'arrivée de Benzema? Est-ce que ça peut être une faiblesse malgré tout ce qu'on dit? Non, parce que c'est un excellent joueur qui vient avec une très bonne mentalité. Après, tu évoques ceux qui ont critiqué son retour. Ce ne sont que des politiciens. Oui, c'est vrai. Les gens qui aiment le foot ne peuvent pas critiquer le retour de Benzema, puisque nombreux sont ceux qui ont appelé de leur feu un retour de Benzema. Donc Benzema, ce n'est que du positif. Après, il faudra voir l'équilibre de l'équipe, notamment offensif, qui va être le vassal de qui, puisque toi, tu aimes ce mot, vassal. Est-ce que Mbappé va accepter d'être le vassal de Benzema? Oui, c'est vrai. Moi, c'est une des interrogations que j'ai. Après, franchement, Benzema, pour moi, voilà, il y a juste cette question de leadership et je pense je sais qu'il est suffisamment intelligent pour savourer son retour et se dire, le seul truc qui me manque, c'est de gagner avec l'équipe de France. Donc, si je dois faire de la place à Mbappé, je fais de la place à Mbappé. Ils ont essayé de tirer le pénalty l'autre fois en match amical pour signer son retour. Malheureusement, il l'a raté. Il l'a pas marqué. Je ne pense pas que ce soit un problème à terme. Maintenant, pour moi, ce que j'entends ici, c'est une trop grande confiance. Il ne faut pas oublier qu'on jouait le Portugal qui a battu la France chez elle en finale de l'Euro. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Qu'on va jouer l'Allemagne. L'Allemagne, c'est toujours costaud. C'est les joueurs du Bayern, il y en a de Dortmund, etc. C'est toujours fort. Donc, il ne faut pas. Je pense que le problème de la France, c'est de sous-estimer l'adversité. Pour moi, c'est le plus grand danger de l'équipe de France, il est là. Après, on a vu que sur une compétition, elle peut démarrer faiblement, elle finit très fort. Voilà, c'est une équipe qui a aussi cette confiance. C'est important d'avoir la confiance d'avoir été champion du monde, d'avoir été finaliste de l'Euro. Et je continue de penser que s'ils n'avaient pas été finalistes de l'Euro, ils n'auraient jamais gagné la tournée. Shukran Bezef, David. Une dernière petite chose, ton actualité, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis réalisateur en ce moment de petits programmes pour l'application Free Ligue 1 qui diffuse en différé le football français. Super. Et on travaille sur les jeunes, en fait, les rookies, voilà, les jeunes qui sont en devenir, qui ont une possibilité peut-être de faire leur première minute dans les mois qui viennent en Ligue 1. Donc voilà, la première saison vient de s'achever
je travaille sur des documentaires un petit peu plus longs, toujours autour du foot. Super, ouais, j'ai vu quelques émissions des rookies, c'est super, bravo à toi, hein. J'invite les gens à aller regarder. Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup David, on se recapte bientôt, ciao. Avec grand plaisir, à très bientôt, salut à tous. Voilà, c'était l'avis de David Astorga, un grand ami, un grand journaliste. Le mec, c'est pas n'importe qui a pu bosser à TF1. Et ses idées, ses avis sont toujours clairvoyants. Merci beaucoup. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour le Xavs Club.